avec quelques petits objets qui nécessitent une petite mise en place. C'est pourquoi vous allez assister, sous vos yeux ébahis et vos oreilles attentives, à un intermède musical. Et ben voilà. Donc, passons à mon secret. Alors c'est une histoire qui se passe pas du tout au pays des carrosses, royaux ou princiers ou ce qu'on voudra, absolument pas, et encore moins au pays des grands palais rutilants, non, bien sûr que non, non. C'est une histoire qui se passe pas du tout là. Elle se passe dans une petite campagne, mais tiens, qui ressemble beaucoup à l'Ardenne finalement. Ça pourrait être à Oisy, mais c'est une petite maison, une toute petite maison isolée, à l'écart des villages. Une toute petite maison perdue dans 3 mètres de neige. Perdue. Bon, alors vous allez me dire, bah oui, cette petite maison, ça ressemble rudement à la maison de Louloute et du bûcheron. C'est vrai. C'est le même genre. En effet, sauf qu'à l'intérieur, oula, c'est pas du tout la même ambiance. À l'intérieur de la maison, il y a une vieille. La vieille, elle est installée dans son rocking chair. Derrière elle, il y a le feu. Devant elle, il y a la fenêtre, d'où elle peut voir, loin, elle peut voir tous les gens qui viennent jusqu'à la maison. Et puis, juste à côté d'elle, il y a l'horloge. L'horloge de la maison qui compte les heures depuis 18 générations. Cette horloge, elle la tire de son père, qui la tenait de son grand-père, qui la tenait de son arrière-grand-père, qui la tenait de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Enfin, bref, elle est là depuis très très longtemps. Et la vieille, elle regarde par la fenêtre. Blanche. Blanche. Gamine! Tire à laver les lapins, et quand t'auras fini de laver les lapins, tire à laver le cochon! Et que ça saute! Dorothée? Dorothée, mon adorée. Viens donc prendre un café avec ta maman chérie. Assieds-toi là, assieds-toi là. Non, non, pas là, malheureuse. Tu vas salir ta belle robe, ta sœur n'a pas fini de laver. Voilà, installe-toi là. Bon, vous l'avez compris. Dans cette maison, il y avait une vieille et ses 2 filles. L'une, Dorothée, qu'elle adorait plus que tout. Et l'autre, Blanche, qu'elle détestait plus que tout. Alors vous me direz, c'est vraiment injuste cette affaire. Ah là oui, c'est absolument injuste. Complètement injuste et anormal, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et puis, c'était tellement injuste, justement, que quand Blanche avait été en âge de se marier, eh ben, il ne s'était rien passé du tout. La vieille, elle avait continué à se balancer, puis elle s'était dit, oh, eh ben, tant qu'elle est là, elle peut servir de boniche, c'est rudement bien. En revanche, quand Dorothée avait été en âge de se marier, alors là, on était allé à la ville. On avait acheté une jolie robe, et puis une autre, et puis alors on avait acheté des souliers vernis et des rubans pour mettre dans les cheveux et coudre sur les robes, enfin. Et puis on était rentré à la maison, et la vieille s'était installée dans le rocking chair, et on avait attendu qu'un homme se présente à la maison, un homme qui pourrait marier Dorothée. Et depuis, la vieille, elle était là à guetter le chemin.
fois qu'un homme arriverait par là. Dorothée! Dorothée! Vite! Dépêche-toi, en voilà un! Oh là là! Vite, 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 vite! Mets ta robe! Mets ta robe! Mets tes souliers! Tu mets bien tes souliers! Voilà, mets bien... Du cirage, vas-y, vas-y! Voilà. Mets tes rubans dans les cheveux! Oui, oui, oui! Et tu t'installes! Tu t'installes sur la peau de bête! Voilà! Hop. Hop. Tu t'installes ici! Voilà. Et tu souris! Voilà! Il arrive, il arrive, il arrive! Souris! Et l'homme, il était arrivé, et il avait frappé à la porte. La vieille, elle avait dit « Entrez !» Et la porte devant s'était ouverte, laissant apparaître l'homme dans la lumière blanche de l'hiver. Et l'homme, il avait regardé la vieille, il avait regardé l'horloge, et il avait vu Dorothée. Seulement, à ce moment-là où il regardait Dorothée, chlam, la porte de derrière s'est ouverte, laissant apparaître Blanche qui rentrait, toute crottée d'avoir été laver le cochon. Elle sentait mauvais, son châle était troué, elle avait les sabots tout crottés, enfin... Eh bien pourtant, l'homme il a regardé Blanche, et il n'a pas pu détacher son regard de la jeune fille, qui était une beauté pure. Elle était un arc-en-ciel empli d'oiseaux. Elle était le vent sur la mer. Elle était le soleil sur le rouge des arbres en automne. Et à ce moment-là, la vieille et Dorothée, elles se sont regardées et sans parler, sans rien se dire, elles se sont comprises. Et elles ont compris que tant que Blanche serait dans la maison, on ne trouverait pas un homme pour Dorothée. Alors, la vieille, elle a attrapé l'homme par la peau du dos et elle l'a jeté dehors. Chien schlam! Et puis, on est resté comme ça tout le restant de la soirée, sans dire un mot. Personne n'a pu parler. On a mangé, on a mangé la soupe, et quand on a eu fini la soupe, Dorothée, elle est allée se coucher. Triste. Et jalouse de sa sœur, de cette beauté qu'elle n'aurait jamais. Et puis, Blanche, quand elle a eu fini de faire la vaisselle, de laver par terre, elle est allée se coucher aussi. Et puis la vieille, elle n'est pas allée se coucher. Elle est restée l'œil dans le vague, à réfléchir. Comment faire pour se débarrasser de Blanche? Comment faire pour se débarrasser de Blanche? À minuit, elle était encore là, elle a remis du bois dans le feu. Comment faire pour se débarrasser de Blanche à 2 heures du matin? Comment faire? Et au petit matin, le feu était presque mort, et... J'ai trouvé! Dorothée! Dorothée, réveille-toi, j'ai trouvé! Et Dorothée et la vieille, elles sont allées jusqu'au lit de Blanche. Blanche? Blanche! Camille! Blanche s'est réveillée, évidemment. Dis-moi, gamine, est-ce que tu aimes ta mère autant que ta mère aime ta sœur? Tu vois, c'est bientôt Noël et j'aimerais bien décorer la maison et préparer une jolie fête. Et pour ça, il me faudrait quelques ingrédients. Mais vois-tu, je suis vieille. Et avec toute cette neige, je ne peux pas sortir. Est-ce que tu voudrais aller faire quelques petites courses pour moi? Hein? Oui, qu'elle a dit Blanche. Ah, parfait. Alors, je voudrais que tu me rapportes des violettes, des fraises des bois et des pommes rouges. Des violettes, des fraises des bois, des pommes rouges en plein hiver. Non mais ça va pas. Est-ce que tu aimes ta mère autant que ta mère aime ta sœur? Oui. Alors prouve-le! Et la vieille, elle a pris Blanche par la peau du dos et elle l'a jetée dehors. Et elle lui a dit: et ne reviens que quand tu auras tout trouvé.
Sinon la porte sera fermée. Ah. Alors d'abord, Blanche, elle a marché en direction du village. Parce qu'elle se disait que là-bas, peut-être, elle trouverait des violettes dans un pot. Ou quelqu'un qui aurait fait des fraises des bois en conserve. Si, ça existe. Ou des pommes dans un vieux grenier. Des pommes, on en trouve l'hiver. Hein? Elle a marché. Seulement, plus elle avançait, plus le brouillard se levait. Et après 1 heure de marche, elle n'avait toujours pas trouvé le village. Elle n'entendait même pas la cloche de l'église. Elle était perdue, complètement perdue dans le blanc, du blanc partout, du blanc devant, derrière, partout, sur le côté, du blanc, du blanc. Chopé, 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 chopé. Chopé, 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 chopé. Chopé, 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 chopé. Yip, 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 yip. Bon, lui, on savait pas son nom. Et comme on savait pas son nom, au village, on l'appelait Chopé Chopé. Et Chopé Chopé, au village, on disait que c'était un drôle de type. Qu'il n'avait pas de maison, qu'il vivait avec des loups, que sa femme c'était une ours. On disait qu'il avait déjà attrapé des enfants pour les manger et les entraîner dans la forêt. On disait. Mais Blanchette, elle s'en fichait pas mal de ce que disaient les gens du village. Et quand Chopé Chopé lui a demandé d'où tu viens, elle a dit je viens de la maison avec l'horloge qui compte les heures chez ma mère. Et qu'est-ce que tu viens chercher ici? Alors Blanche, elle a dit ce que vous savez. Qu'elle devait trouver des violettes, des fraises des bois, des pommes rouges, et que si elle ne trouvait pas tout ça, elle ne pourrait pas rentrer chez elle. Chopé Chopé, il a écouté attentivement. Et il lui a trouvé le regard clair. Alors il s'est mis à fouiller dans son sac. Et puis, prends ce grelot et attache-le à ta ceinture. Il te guidera et te protégera. Attention, s'il ne sonne plus, c'est que tu marches dans la mauvaise direction. Chopé, 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 chopé. Le brouillard s'est élevé et Blanche, elle a vu disparaître Chopé Chopé au loin, dans la neige. Elle n'était pas plus avancée, sauf que maintenant, elle avait un grelot. Alors elle a fait comme il avait dit, elle l'a accroché à sa ceinture. Et puis elle a marché. Elle a marché dans la direction qu'indiquait le grelot. Et puis quand il s'arrêtait de sonner, elle faisait un tour sur elle-même, et quand digling, digling, elle prenait la direction qu'indiquait le grelot. Et digling, 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 digling. Elle a marché comme ça, pendant encore très très longtemps. Digling, 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 jusqu'à arriver à une vallée entourée de très hautes montagnes. Et le grelot, il a indiqué qu'il fallait entrer dans la vallée. Alors, digling, 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 elle est entrée dans la vallée, et puis elle a marché jusqu'au bout de la vallée, et arrivée tout au bout du bout de la vallée, elle a vu qu'il y avait devant elle une montagne ronde, toute ronde, au sommet de laquelle brûlait un feu. Et le grelot, il a
indiquait qu'il fallait monter sur la montagne. Dégueuling, 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 dégueuling. Alors Blanche, elle a gravi la montagne. Ça a été long, difficile. Il faisait froid, il y avait beaucoup de neige. Très, très long. Et au début, elle n'a pas très bien compris ce qu'elle voyait. De loin, on ne comprenait pas très bien. Mais en arrivant tout près du feu là-haut, en arrivant là-haut, elle a vu qu'il y avait effectivement un feu, et qu'autour du feu, il y avait 12 pierres disposées en cercle, et que sur ces 12 pierres, il y avait 12 hommes, immobiles, silencieux, qui regardaient le feu. Alors elle a remarqué que 3 de ces 12 hommes portaient des capuchons blancs comme la neige, 3 portaient des capuchons vert tendre, 3 des capuchons jaunes comme l'or, et 3 des capuchons rouges comme les sorbes. Et les hommes ne bougeaient toujours pas, ne disaient rien. S'il vous plaît, messieurs, me permettrez-vous de me chauffer à votre feu? Alors les 3 hommes se sont regardés, les 12 hommes se sont regardés, et tous ils ont opiné du bonnet, ce qui fait que Blanche s'est approchée du feu. Oh, ça faisait tellement de bien, cette chaleur depuis le temps qu'elle montait dans la neige. Oh. D'où viens-tu? Celui qui avait parlé, c'était celui-là. Celui-là, il avait un bonnet blanc, une longue barbe blanche, il était très vieux et il avait un bâton tout tordu et orné de pierres précieuses. Ça. Un drôle de bâton, il était le seul à porter un bâton comme ça. Et Blanche, elle a répondu, je viens de la maison avec l'horloge qui compte les heures, chez ma mère. Et le vieux, il a dit, et qu'es-tu venu chercher ici? Blanche, elle a répondu ce que vous savez, qu'il lui fallait des violettes, des fraises, des pommes, que sinon elle ne pourrait pas rentrer chez elle. Et le vieux, il l'a écouté attentivement. Et puis il lui a trouvé le regard clair. Alors il a dit, nous allons t'aider. Il est descendu de son rocher, et il a marché en direction d'un homme qui portait un capuchon vert tendre. Celui-là. Et il lui a donné le bâton. L'homme, il a pris le bâton, avec son capuchon, c'était un jeune homme sans barbe. Il a pris le bâton, et à ce moment-là, le vieux, il a dit, mon frère Mars, c'est une affaire pour toi. Mon frère Mars? Ah! C'est à ce moment-là que Blanche, elle a compris que les 12 hommes autour du feu, c'était les 12 mois de l'année. Ah, d'accord. Alors le frère Mars, il s'est levé. Et il s'est approché du feu. Et il a remué le feu avec son bâton. Il a remué. Et ça a fait une grande flamme qui s'est élevée dans le ciel. Avec des pétons qui s'élevaient dans la nuit. Et tout d'un coup... Chou! C'est le printemps! Les oiseaux chantent, il y avait des oiseaux qui chantaient à tue-tête dans tous les coins, les papillons qui volaient. Ah, il s'est mis à faire beaucoup plus doux. Puis alors le ciel qui était gris acier s'est ouvert. Les nuages sont devenus blancs, on a vu du bleu. Ah, c'était tellement bon ce petit soleil sur le visage, ce petit soleil de printemps, vous savez. Ah, ce que c'est bon ça. Et puis l'air s'est empli du parfum des fleurs. Ça sentait la violette. Et là, Blanche s'est aperçue qu'il y avait des violettes partout sur le sol. Des petites violettes qui avaient poussé, des milliers de petites violettes. Oh! Alors frère Mars, il s'est dirigé vers un homme qui portait un capuchon jaune d'or. Celui-là. Et il lui a donné le bâton. Et il lui a dit, mon frère Juin, maintenant, c'est une affaire pour toi. Frère Juin, il a pris le bâton. Il est descendu de son rocher.
et il est allé remuer le feu. Et ça a fait une grande flamme. Oh! Et il s'est mis à faire une chaleur. Ah, vous savez, ces chaleurs lourdes, ces chaleurs qui nous clouent sur la chaise, lourdes comme de la crème au beurre. Alors Blanche, elle s'est mise à rêver d'aller au lac nager, de se baigner dans un ruisseau ou même dans une bassine d'eau froide, tellement elle avait chaud. Plus personne ne pouvait bouger. C'était l'été, le ciel était tout bleu. Oh. Ah, nous, on peut pas bouger quand il fait aussi chaud que ça, mais alors... Les insectes, eux, ils peuvent. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein, alors... Alors, il y avait des cigales aussi. Heureusement, l'été, comme ça, il y a les fruits pour se rafraîchir, les pêches, les melons, oh, et puis les petites fraises des bois. Et il y avait des petites fraises des bois qui avaient poussé partout entre les violettes. Alors le soleil est redescendu. Et frère Juin, il s'est dirigé vers celui qui pourrait donner des pommes. C'était Septembre. Frère Septembre, bien sûr. Et frère Septembre, il a pris le bâton. Il a remué le feu. Une flamme s'est élevée dans le ciel. Ça a fait des milliers de petits pétons. Et les petits pétons, quand ils sont redescendus, c'était plus des pétons. C'était une petite bruine, légère. Vous savez, cette petite bruine qui colle, celle qui rentre à travers les habits, celle qui fait qu'on a même les os mouillés. La petite bruine de l'automne. Et puis, le vent s'est levé et on a vu passer des feuilles mortes qui s'envolaient au loin. Alors, 2 feuilles sont tombées sur les épaules de Blanche. Alors regardez d'où ça venait. Et elle a vu derrière elle 2 pommiers. 2 pommiers qui croulaient sous les fruits. Des pommiers remplis. Alors, le vieux décembre, il s'est approché de Septembre, il a repris le bâton. Et il a dit à Blanche, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut maintenant? Ouais. Alors Blanche, elle a ramassé les violettes, elle a ramassé des fraises, elle a cueilli des pommes, et puis elle a fait le tour du cercle et elle a remercié chaleureusement un à un les 12 mois. Et quand elle a eu fini, elle a pris son grelot et elle a dit « On rentre à la maison !» Et elle est rentrée. Je vous dis pas la tête de la vieille. La tête de la vieille, quand elle a vu au bout du chemin... D'ailleurs, je vais vous la montrer, la tête de la vieille, comme ça vous saurez. Dorothée, quand elle a entendu sa mère crier comme ça, elle avait pris l'habitude, elle a mis sa belle robe, elle a mis ses beaux souliers, elle a mis ses rubans, et puis elle est venue s'installer. Mais non, idiote! C'est ta sœur qui revient! Regarde! Et on dirait bien qu'elle a tout trouvé. Elle a des violettes. Malheureux, mais comment elle a fait? Et alors la porte s'est ouverte, et Blanche, elle est entrée. Oh, des violettes! Comme elles sont jolies! Et des fraises, tu as trouvé des fraises aussi. Et des pommes, oh les belles pommes rouges. Tu as trouvé des pommes, oui, mais
où est-ce que tu as trouvé tout ça, hein? Alors Blanche, eh ben, elle a raconté où elle avait trouvé tout ça, elle a raconté tout ce qui s'était passé, elle a raconté de choper, elle a raconté le grelot, la montagne ronde, elle a raconté elle a raconté le feu sur le sommet de la montagne, elle a tout raconté, et puis elle a raconté les 12 hommes qui lui avaient donné tout ce qu'elle voulait. Comment? Il y a une montagne avec 12 hommes qui peuvent te donner tout ce que tu veux? Bah oui, qu'elle a dit Blanche. Mais espèce de nigaude! Pourquoi est-ce que tu ramènes que des fleurs et des fruits? T'es vraiment qu'une bonne à rien! Dorothée! Mets ton manteau! Tu vas aller à la montagne des 12 hommes et tu vas leur demander tout ce qu'il te faut. De l'or, des bijoux, un prince, un palais, hein? Dorothée, elle a dit qu'elle allait se perdre, qu'elle ne savait pas comment on faisait pour y aller. Mais elle a dit, mais c'est simple! Tiens! Prends ce grelot! Accroche-le à ta ceinture. Et puis c'est facile. Tu n'as qu'à suivre les traces de ta sœur dans la neige. Dorothée, elle a trouvé l'idée formidable. Elle a mis son manteau, elle a accroché le grelot à sa ceinture, et hop, elle est partie dans la neige en suivant les traces de sa sœur. Et puis, il s'est passé pour elle exactement la même chose que ce qui s'était passé pour Blanche. Plus elle avançait, plus le brouillard se levait. Et puis, elle s'en fichait. Elle s'en fichait parce qu'elle avait le grelot et puis les traces de sa sœur. Alors elle s'est mise à chanter « Moi, je vais être princesse, j'aurai un prince et un palais, et on m'appellera votre Altesse. Moi, je vais être princesse, j'aurai de l'or et des bijoux, et je fréquenterai des duchesses. » Elle chantait, et comme pour Blanche, Tchopé est arrivé. Tchopé! Et comme à Blanche, il a demandé « D'où viens-tu » Eh bien, elle a répondu « Dégage, tabou puant! Tu n'as pas à savoir qui je suis ni d'où je viens! Retourne avec tes loups, puant !» Bon, là, c'était pas tout à fait pareil que ce qu'avait fait Blanche, faut reconnaître. Mais, en même temps, elle avait fait quelque chose. Alors Tchopé, qui n'était pas un garçon contrariant, il est reparti comme il était venu. Tchopé! Et elle a repris sa route en suivant les traces de sa sœur. Moi, je vais être princesse, j'aurai un prince et un palais. Et là, elle s'est rendue compte que, quand elle avançait, le grelot, il sonnait plus. Alors elle a regardé à sa ceinture. Il n'était plus là. Alors elle s'est retournée. Tchopé! Tu n'es qu'un voleur! Quand je serai princesse, tu seras pendu! Et puis elle a repris son chemin. Parce que de toute façon, peu importe, il y avait des traces de sa sœur. Et comme sa sœur, elle est arrivée à l'entrée d'une grande vallée avec de hautes montagnes. Et c'est là que ça s'est un petit peu gâté. Parce que, quand elle est arrivée là, il s'est mis à tomber de la neige. Oh, d'abord de la petite neige. C'était même très agréable, elle trouvait que ça allait bien, avec l'ambiance du palais qu'elle allait avoir bientôt. Elle s'est même roulée dans la neige, elle a fait des boules de neige, elle a continué à chanter « Moi, je vais être princesse !» Seulement, évidemment, au bout d'un moment, il s'est mis à neiger quand même nettement plus fort. Il en tombait vraiment beaucoup de neige. Et puis, il tombait tellement de neige au bout d'un moment que ça a commencé à recouvrir les traces de sa sœur. Alors elle s'est dit que c'était pas très prudent de continuer. Alors elle a dit « Je fais demi-tour, je vais rentrer tant qu'on voit encore les traces. » Et elle a fait demi-tour. Et puis soudain, elle a entendu derrière elle un son assourdissant. Elle s'est retournée. Et là, elle a vu venir du fond de la vallée un nuage énorme, une tempête. Elle voyait bien que la tempête arrivait sur elle si vite qu'elle ne pourrait pas l'éviter. Elle a appelé sa mère, maudit sa sœur, et puis... à la maison,